Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo comme prévu. Nous sommes le 10 juillet 2018 et c'est parti pour une vidéo, la partie 4 de mon potager. Donc alors je vais vous dire un petit peu le programme de cette vidéo. Nous allons faire le tour du potager un mois plus tard pour vous montrer l'évolution de tout. Et puis voilà, donc j'espère que vous êtes en train de passer d'excellentes vacances et que voilà. Allez, c'est parti, on fait le tour du potager, à tout de suite. Donc alors, pour commencer, nous allons vous montrer les semis. Alors les semis qui grandissent et puis voilà, donc déjà une première côte de bête donc, que j'ai acheté parce que les miennes avaient pas mal de retard. Donc j'ai acheté celle-là pour voilà, c'était le seul pied que j'ai acheté. Donc je l'ai acheté il y a je sais plus, il y a une semaine ou deux. Donc j'ai toujours pas préparé ma terre. Du coup, voilà, les feuilles ils jaunissent parce que voilà, il n'est pas encore en pleine terre. Donc voilà. Ensuite, les semis. Donc comme vous pouvez voir, un semis de courgettes que j'ai fait pour obtenir des courgettes en septembre. Donc ça c'est mon seul petit pied de tomate que je fais exprès retarder moi-même, mais ça va être des tomates que je vais récolter. Donc il faut que je plante en pleine terre pour qu'ils grandissent. Mes fameux côtes de bête que j'ai fait en semis, donc que j'ai remis en pleine terre, mais dans un pot. Et elles poussent tranquillement, mais que je vais bientôt remettre en pleine terre, vraiment. Ensuite mes petites salades. Voilà. Ensuite j'ai refait des semis de salade. Donc ça c'est de la rouge, ça c'est de la blonde de Paris, et ça c'est de la mâche qui n'est toujours pas sortie. Donc ensuite je vais vous montrer voilà les salades. Alors de la blonde de Paris qui sort et la mâche qui sort tout doucement. Ensuite les aubergines que j'ai complètement loupées cette année, donc que je vais les enlever. Je vais les laisser, mais pas pour voilà, pour voir ce que ça fait, mais je les ai plantées beaucoup trop tard. Donc voilà mes choux-fleurs qui ont très soif. Et comme promis, je devais vous montrer mes gourmands. Donc voici les gourmands qui grandissent. Donc rappelez-vous la vidéo que j'avais faite. Donc mes gourmands qui grandissent, les fleurs commencent à faner comme vous pouvez le voir et qui vont nous faire plus tard des petites tomates. Donc pour vous dire, c'est réussi. Donc ce gourmand là, ça va tranquillement, voilà. Et donc en fait, étant donné que je n'étais pas sûr que cela allait fonctionner, j'en ai refait 5 autres. Donc des gourmands de tomates cerises qui ont très bien poussé, sauf que les autres, les 4 autres, je les ai donnés à un ami, parce qu'il y avait déjà des belles tomates, et moi j'ai gardé le plus petit, et voici la petite tomate. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, donc une tomate cerise bien sûr, et c'est juste un gourmand. Donc voilà, le melon qu'il faut que je replante en pleine terre, maintenant, qui a bien poussé. Et les poireaux que je n'y arriverai pas cette année, parce que là on est déjà le 10 juillet, et ils sont vraiment très en retard. Donc voilà, ensuite nous allons faire un petit tour dans les tomates, donc dans nos 118 pieds de tomates. Donc alors, mes semis que j'ai fait qui poussent vraiment très bien, mes tomates que j'ai fait en semis, voilà, qu'il faut que je retaille aujourd'hui même. Les tomates cerises que j'ai taillées parce qu'autrement ça allait... Donc là je pourrais faire une bonne récolte pour l'apéro ce soir, en espérant que les bleus vont gagner. Donc voilà, là j'ai encore une grappe, j'ai plein de grappes de partout pour les cerises, les cœurs de bœuf qui commencent à mûrir tranquillement. Voilà, regardez, c'est magnifique, ce magnifique cœur, tel dit le cœur de bœuf. Voilà, donc ça c'est les cœurs de bœuf et les cerises. Ceux-là, ce sont mes Saint-Pierre donc que j'ai fait en semis, donc qui poussent tranquillement, que je vais commencer à tailler, car ça devient des beaux pieds quand même. Donc voilà. Ensuite, mes Romas que j'ai moi-même fait en semis et qui poussent vraiment très bien. Voilà. Ensuite, les grappes que mon oncle m'a donné. Donc, oh bah tenez, regardez, hop, une belle. Ça mûrit tout doucement. On va pouvoir faire une bonne récolte aussi de grappes. Donc que mon oncle m'a
donné, qui a fait lui-même en semis. Ensuite, les Romas. Alors, les Romas, j'ai eu un sacré changement. Bon, alors là, bon, bah, ceux-là, c'est aussi mes semis. Tac. Tout ça là-bas, voilà. Et donc, en fait, ces deux-là, ce sont celles que mon tonton m'a donné aussi. Mon oncle, voilà. Et en fait, j'avais un pied au milieu, sauf qu'il était complètement cassé. Du coup, j'ai dû le tuer. Et puis, voilà. Donc, voilà. Ensuite, mes tomates Roma que j'ai fait en semis aussi. Donc attendez, un pied que je vais prendre. Voilà, voilà. Voilà. Donc les tuteurs qui bougent. Et donc ça, ce sont les autres tomates Saint-Pierre qui poussent très bien. Donc ces trois-là, je les ai moi-même fait en semis. Et ceux-là, ce sont celles que mon oncle m'a données. Donc voilà. Ensuite, les tomates cerises. Donc alors ceux-là, c'est les marmandes. Ceux-là, ce sont les marmandes. Qu'il faut que je retaille. Donc ceux-là, c'est celles que mon tonton m'a donné, pas mon oncle. Enfin, ouais, je ne sais plus, bref. C'est une autre personne. Et ici, mes autres tomates Roma que j'ai fait en semis. Donc un petit résumé sur les tomates. Voilà. Mes tomates cerises que j'ai fait moi-même en semis poussent vraiment très bien. Mes 118 pieds de tomates, donc j'arrive à bien les entretenir. Bon là, j'ai été occupé pendant une semaine. Je n'ai rien pu faire dans le potager à part arroser. Ce qui m'a vraiment bien embêté. Et donc là, ils vont passer chez le coiffeur tout de suite après cette vidéo. Donc, je coupe et je vous fais la suite immédiatement. Bon alors, c'est reparti. Donc, nous allons tout de suite continuer avec les fleurs. Donc, je vais vous montrer les glaïeuls. En premier, les dahlias. Donc, alors, les dahlias les dahlias de l'année dernière. Donc, j'ai divisé les bulbes et je les ai replantés. Donc ceux-là, je les ai achetés. Et 2-3 bulbes que j'ai mis. L'année prochaine, je vais les diviser, etc. Donc ça fait de magnifiques fleurs. Très belles. Voilà. Et bien sûr, les glaïeuls. Rien de magnifique. Il n'y a rien de plus beau que ces beaux glaïeuls. Qu'il faut que je mette des tuteurs. Regardez-moi ça. Magnifique glaïeul, avec les petits bégonias autour. Ça sent vraiment très bon. On a un très beau parfum. Des parfums divisés, enfin des parfums mélangés, je préfère. Voilà. Et donc voilà. Donc il faut que je m'en occupe, que je retourne, que je rebine, que je remette, que je repousse un peu plus. Il faut que je repousse les glaïeuls. Et tout ça, voilà. Ensuite, les patates. Bon, c'est un petit peu la galère au niveau des patates, mais elles sont vraiment très bien. Elles sont toutes couchées, mais bon, écoutez, elles vont sécher et je vais pouvoir les récolter en espérant. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale patates, pommes de terre pour la récolte des pommes de terre. Donc, soit je vous montrerai comment arracher les patates, mais étant donné que c'est la première fois que je ne m'y connais pas, je ne pense pas faire comme ça, mais au moins je vous promets de vous montrer les patates que j'ai eues. Ça se trouve, je vais avoir une récolte pourrie, ou ça se trouve, je vais avoir une bonne récolte. Donc voilà, on va continuer dans les fleurs. Donc l'autre plate-bande, donc avec tous les petits bégonias. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré. Donc tous les petits bégonias que mon grand-père a fait en semis, avec les hortensias. Bon, alors il y a pas mal de liserons qu'il faut que je désherbe tous les jours, et c'est ce que je fais. Sauf que là, en 2 jours, c'est reparti, comme vous pouvez voir là. C'est le bazar. Mes arômes, donc que j'ai fait aussi en bulbe, qui sont magnifiques. Les bégonias, donc ceux-là, ce sont des bégonias qui durent qu'un an, et ceux-là, ce sont des remontants, donc qui durent plusieurs années, et qui sont déjà magnifiques, mais qui ne fleurissent pas tellement. Ensuite, les lys, avec une belle faute d'orthographe, qui ne fleurissent pas. Donc voilà, l'autre qui ne se lève pas, c'est un peu la galère. Et au niveau des canards, c'est magnifique. Nous avons de magnifiques canards, mais qu'il faut que je donne beaucoup d'eau, car ils ont très soif, surtout de cette chaleur. Nous poursuivons avec les fraises, donc ça y est, enfin, plus de liserons.
plus de bâches, plus de galères avec les fraises. J'ai tout nettoyé, j'ai fait une révolution. Donc tous les jours, dès que je vois une brindille, hop, je l'enlève. Une brindille par exemple. Bon, là il y en a pas mal, hein. Mais hop, dès que ça, je l'enlève. Et hop, comme ça, je peux vous dire, étant donné que je suis tous les jours là, que c'est les vacances, c'est impeccable. Normalement, tout est bon. Donc étant donné que j'étais pas là pendant une semaine, c'était assez compliqué de désherber. Voilà, voilà. Donc mes fraises. Donc bon bah écoutez, les fraises, hop, qui vont bientôt nous en refaire, hein, voilà. Et donc du coup, étant donné que j'ai perdu pas mal de fraises à cause du liseron, à cause de la bâche, à cause du manque d'arrosage, j'ai dû, je me suis acheté des pieds de salade. Donc des salades Batavia Comics. Donc voilà, donc j'en ai mis 6 ici. Donc voilà, je les arrose, ils sont déjà magnifiques. Un beau pied de salade. Voilà, nous tournons dans le potager. Et l'autre partie donc de la salade Batavia, les tubes Batavia Comics, comme vous pouvez voir la pancarte. Et ce sont de magnifiques plants. Voilà. Que nous avons ici. Donc ça, ce sont des pieds achetés. Et la laitue Batavia rouge, c'est celle que j'ai fait en semis. Rappelez-vous. Et voici comment elle est. Donc je suis assez content de moi, car c'est la première fois que je fais de la salade en semis. Donc il faut que je la pioche, que je prenne la griffe. Mais je suis vraiment content de cette belle salade qui est beaucoup trop serrée, mais ce n'est pas grave. Alors ensuite nous poursuivons avec les choux de Bruxelles qu'il faut, donc qui sont assez beaux. Par exemple, tenez, je vais vous montrer un pied. Voilà, un pied magnifique. Voilà, il y en a des petits, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les arroser énormément, et après je vais en repiquer ici. Je vais les éclaircir, d'une façon que je vais prendre avec la bêche, hop, je vais tout enlever. Je vais passer un coup de motobineuse dans la rangée, je vais en mettre une ligne, donc par exemple je vais en mettre peut-être 15 pour qu'ils puissent bien grandir, et après j'en mettrai de l'autre côté où je vous expliquerai comment je fais. Ensuite les choux navets, et mon seul travail c'est de désherber, car les choux navets je vais les laisser étant donné que je n'avais pas tout semé et qu'il n'y en a pas tellement. Mais comme vous pouvez voir ici, un chou navet, donc je vais vous en prendre un. Tenez par exemple celui-là. Voilà, un bon chou navet. Bon, je sais, je suis pas tellement en avance, c'est la première année que je fais des choux. Donc voilà, normalement à cette époque-ci on devrait déjà commencer à avoir des choux. Mais bon, c'est pas grave, les choux de Bruxelles c'est en hiver, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas molsé de pissenlit et tout le bazar. Bon, nous passons ensuite aux courgettes qui ont doublé de volume. Et je peux vous dire que là, on en mange et on n'arrête pas d'en manger. Des bonnes courgettes avec les haricots, les petits pois. Voilà, il ne manque plus que les patates et on fait de magnifiques poêlés. Donc un beau gros pied de courgette qui est énorme et qui grossit toujours. Et donc nous avons dessus des courgettes. Hein. Écoutez, on trouve que de ça sur un pied de courgette. Hein. Donc je trouve que ce pied est vraiment magnifique. Voilà, et tous les autres sont à peu près pareils. Donc ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, j'ai tout paillé. Tout paillé. Donc ils ont coupé le champ d'orge, le champ de blé. On a été chercher des sacs et des sacs de blé après qu'ils ont fait les bottes de foin, qu'ils ont ramené les pailles. Tout ce qu'ils laissent, c'est incroyable. Du coup on a tout récupéré. Et nous avons, j'ai pu tout pailler pour économiser de l'eau. Et donc hop, par exemple, celui-là, celle-là on va pouvoir la récolter. Ensuite, celle-là aussi, plus vous les récoltez petites, plus vous en aurez et plus elles seront bonnes. Parce que bon, si vous voulez garder si vous voulez faire vos propres graines de courgettes, il y a des vidéos très bien qui expliquent très bien voilà, comment récolter nos graines de courgettes, cucurbitacées. Donc voilà, c'est une très bonne vidéo que j'ai vue. Et que franchement, je vais suivre ces conseils l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, mais surtout n'attendez pas qu'une courgette soit mûre, parce que plus elle est mûre, moins elle est bonne, hein. Je peux vous le dire. Donc voilà, donc mes 34 pieds de courgettes qui doublent de volume, ils sont énormes, comparés aux premières vidéos, et comparés aux semis, si vous vous rappelez. Donc je suis assez content de moi, j'arrive à bien les entretenir. Déjà, elles ont pas la maladie, enfin il y en a quelques-unes qui ont la maladie comme celle-ci. Je les traite, je m'en occupe, voilà, je les arrose. Et puis voilà, et les autres que j'ai fait en semis, qui sont là mais qui ont du mal à pousser, tout simplement parce qu'ils sont à l'ombre à cause des autres feuilles
Donc voilà, ça c'était les courgettes qui sont magnifiques, donc mes 34 pieds de courgettes. Ensuite, eh ben écoutez, la partie pour mettre mes choux, pour mettre les côtes de bête et pour mettre que ça, je pense. Je sais plus trop ce que je vais faire. Bon bref, je ferai une autre vidéo tout de suite après que ça sera labouré et que tout sera bon. Donc j'ai mis du fumier, du terreau et puis voilà. Donc ensuite les petits pois qu'il faut que j'enlève parce que c'est fini. La saison des petits pois est tout fini. Du coup, ce que je vais faire là cet après-midi, c'est que je vais arracher les petits pois, mettre les rames dans des cagettes pour se faire un bon feu en hiver. Et puis voilà, donc ça va me redonner de la place pour pouvoir mettre mes choux de rave, mes quelques salades, mes côtes de bête et tout ce qui me reste à mettre. Donc voilà, du coup, je vous referai une vidéo dès que ça sera quand tout sera fini. Et quand je devrais replanter les côtes de bête, les choux et tout le bazar. Ensuite à côté les haricots qui poussent très bien. Donc voilà, donc il faut énormément que je désherbe, que je repioche, mais voilà. Donc moi je peux juste vous dire, ça me ressemble pas du tout d'avoir un jardin horrible comme ça avec plein d'herbes. Franchement je déteste, mais j'étais vraiment occupé donc je n'ai vraiment pas pu. Donc voilà. Donc mes carottes qui poussent très bien, qui sont vraiment très bien. Voilà. Ensuite à côté les haricots contenders, donc ça pareil, qu'est-ce qu'on en mange, mais c'est super bon. C'est encore mieux que les haricots en boîte de conserve. Donc là nous sommes le 10 juillet et vous savez tous que les haricots c'est jusqu'au 14 juillet qu'on peut les semer. Donc je vais en ressemer toute une rangée juste à côté. Tout ici je vais en ressemer parce qu'il me reste un fond de graines que je vais utiliser comme ça l'année prochaine. Comme ça l'année prochaine je vais pouvoir me racheter des autres graines. Voilà. Donc par exemple je peux vous montrer un haricot là qui est assez petit. Tous les petits haricots qu'il y a. Voilà, les fleurs. Attendez, je sais pas si vous pouvez la voir. Et ben voilà, regardez. Une fleur, les fleurs qui finissent, il est encore pas mal fleuri. Puis bon, mes haricots ils sont encore assez petits quand même. Hein. Donc voilà, mais on en a refait encore. Donc je les compte. Je vois à peu près tous les récoltes. Et là, on en a presque 1000. On en a déjà presque récolté 1000. Et moi, je les récolte comme ça. Hein. Comment je récolte pas tout petit ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc nous avons fait le tour du gros potager. Les patates violettes qui poussent très bien, donc qui finissent de fleurir. Voilà. Ensuite les courges qui sont énormes, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer aussi les petites courges. Et voici une toute petite courge. Oups, pardon. Voilà. Bon bah alors après les autres j'ai pas feuilleté, j'ai pas fouillé encore. Mais voilà. Donc les trois je pense que je vais les enlever. Parce que bon voilà, ça sert un peu à rien de les laisser. Surtout que les courges ça prend beaucoup de place. Ensuite c'est parti pour vous montrer le seul et unique cornichon que j'ai réussi à faire en semis. Et qui me fait déjà un beau cornichon. Donc voilà, c'est le seul et unique cornichon que j'ai réussi à faire sur 3. Donc l'année prochaine j'en ferai un peu plus. Et donc, accompagné de ses amis les concombres, qui eux aussi sont magnifiques, mais que je n'ai toujours pas vu de concombres, parce qu'en même temps je cherche pas tellement. Alors attends. Bon bah écoutez, là j'en vois pas. On verra après. Mais bon voilà, comme l'année dernière, je vais les faire monter. Donc j'en ai 3. Et voilà. Donc je les fais monter. Et puis voilà, bon là faut juste que je les aide un peu à grimper. Parce qu'autrement ils tombent, ils continuent par terre. Les melons. Le petit melon et le grand melon.
Donc voilà, qui pousse vraiment très bien. On a des vraiment tout petits melons qu'on peut pas très bien voir. En fait, je suis vraiment pas sûr. Tenez, par exemple là, je sais pas si c'en est un, mais je pense pas. Attends, que ça c'est la première tige, donc c'est la tige mâle, et donc ça c'est la tige femelle. Donc je pense que les melons seront sur celle-là ou sur celle-là. Voilà. Et c'est fini. La vidéo sur le potager, les fleurs, tout est fini. Donc j'ai encore beaucoup de boulot. Et la prochaine vidéo ne sera pas dans un mois, mais dans un peu plus d'un mois, parce que je serai parti en vacances le 10 août. Donc je ne suis pas encore sûr du jour de la vidéo. Mais en tout cas, ça sera entre le 20 et 25 août pour vous montrer l'évolution du potager. Mais étant donné qu'il y aura beaucoup de choses qui seront récoltées, comme les salades, je sais pas trop quoi, on verra bien, les haricots, les patates, peut-être pas les patates quand même, les tomates, tout ça, et ben je vous ferai de temps en temps des vidéos pour vous montrer par exemple l'évolution, les choses que je vais faire, etc. Tout ce que j'ai comme boulot. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de la liker. Et posez-moi des questions si vous en avez, si vous voulez que je fasse des vidéos spéciaux, je ne sais pas quoi. Et si jamais j'ai dit quelque chose de mal, faites-le moi savoir. Merci beaucoup, à la prochaine.